le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, mardi 17 décembre, pour le début du dernier Vlogmas de cette année 2024, pour moi en tout cas. Petit épisode qui devrait sortir logiquement le dernier dimanche de l'Avent, donc le dimanche 22 si je ne dis pas de bêtises. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que cette dernière semaine commence bien pour vous. Voilà, et puis que les préparatifs sont en bonne voie. Nous ici on a passé un week-end avec un samedi bien chargé, beaucoup de choses à faire, d'allers-retours, etc. Mais un dimanche beaucoup plus calme et ça c'était chouette. Il y avait quand même des trucs prévus mais finalement voilà, j'ai réussi à me poser, à tricoter, bouquiner, prendre un petit peu soin de moi. Je suis un peu fatiguée là en cette dernière semaine d'école, dernière semaine vraiment avant Noël. Petite baisse de morale aussi, mais je pense que c'est à peu près comme ça tous les ans en fait. On met beaucoup de choses, il y a beaucoup de temps de préparation, de choses comme ça. On a envie que tout soit chouette pour que tout le monde soit content et tout le monde sera content, hein. Ça c'est une pression que je me mets moi toute seule, hein. Mais du coup c'est vrai que ça peut créer aussi par moments des petits moments de stress, de doute, et je pense aussi... Oh, est-ce que j'avais vraiment envie d'aller vers là? Non, je crois pas, hein. Ça serait quand même bien qu'on démarre quelque chose de plus sympa, mais bon. C'est quand même aussi des moments où les gens qui ne sont pas là nous manquent vraiment beaucoup, et voilà, c'est le cas pour moi, et c'est le cas pour moi tous les ans depuis presque 10 ans maintenant, donc voilà. Bref, on va plutôt parler tricot, ça sera quand même plus sympa. Et puis revenir aux belles choses et aux trucs qui nous plaisent pour Noël. Vous avez vu là aujourd'hui, dans le calendrier de l'Avent, des enfants, c'est un petit bain moussant à la bougie pour chacun. Alors, on a une baignoire dans ce qu'on va appeler la salle de bain des enfants, parce qu'a priori il n'y a quasiment que eux qui l'utilisent. Nous on a une salle de bain dans notre chambre, donc voilà, on n'utilise pas cette salle de bain là. Donc il y a une baignoire, mais c'est vrai que depuis que les enfants sont plus grands, les enfants prennent jamais de bain chez nous, mais vraiment jamais. Ils se lavent, hein, je précise bien, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que c'est que des douches. Et le bain est totalement... c'est vraiment le truc qui sort de l'ordinaire. Donc déjà, rien que ça, c'était chouette. Après, la bougie, ça va être le petit côté un peu sympa. En tout cas pour les filles. Le grand ne m'a pas dit « Waouh, génial, super !» Je pense que ça lui fera plaisir, mais voilà. Les filles, par contre, je sais que ça leur fait super plaisir. D'autant plus que... Donc, à la bougie, je leur ai acheté à chacun un... ouais, tiens, d'ailleurs, il faut que je retrouve où c'est... Est-ce que chez vous aussi, il y a des trucs planqués dans tous les sens et que... on s'est poussé? Je pense qu'il y a un moment, je vais finir par oublier des choses qui seront trop bien cachées et on les retrouvera l'année prochaine. Je leur ai acheté pour chacun un petit, vous savez, une petite bulle de bain, là, une petite bombe de bain, voilà, un ours polaire, un petit Père Noël, voilà, donc je pense que ça aussi, ça devrait leur faire plaisir. Et the must, d'après moi, ce qui va être vraiment cool, c'est que je vais leur servir je sais pas, un petit apéro ou un truc comme ça dans le bain, quoi. Vous vous rendez compte la décadence? Donc là, ça, je pense que ça va vraiment leur faire plaisir. Dimanche, on avait... tous les ans, on se fait une soirée, donc pareil, hein, c'est prévu dans le calendrier de l'Avent. On se fait une soirée où on se fait une rétrospective des photos de l'année. Voilà, on fait un petit album photo partagé avec mon mari, avec toutes les photos sympas de cette année, les temps forts, tout ça, des petites vidéos même. Et puis en famille, hein, des trucs de famille. Je leur épargne mes tricots par exemple, ça ils s'en fichent complètement. Et du coup voilà, on se fait ça, on se met les photos sur la télé, on se regarde les photos de l'année.
Et c'est chouette parce que ça nous permet de voir les trucs qu'on a fait. Il y avait quand même des petits souvenirs doux amers parce que bah, franchement quand j'ai revu moi nos vacances de cet été, et ben ça m'a fait un petit truc au cœur quand même en me disant oh pétard, c'est quand même vraiment dommage nos vacances. Bah, pour ceux qui ne savent pas, en fait on a été cambriolés de notre maison ici pendant qu'on était partis en vacances. Et du coup on a dû rentrer plus tôt, puis bon bah on a passé des vacances voilà pas très sereines, parce que ça arrivait relativement au début de nos vacances. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails. Bref, et bah ouais, en regardant ça, je me dis oh ça c'est vrai que c'était pas cool. Et ouais, et c'est d'autant moins cool que là on va bientôt arriver au moment où on va commencer à regarder un petit peu pour les vacances de l'été prochain. Parce que bah, il faut quand même faire des réservations pas trop tard, sinon après, nous on est une famille de 5 et autant pour 4, 2 parents, 2 enfants ça marche, autant pour 5 des fois on a du mal à trouver. Alors ça fait plusieurs années qu'on part au même endroit, on a un peu nos petites habitudes et tout ça, mais il faut quand même pas tarder, faut pas tarder avant que tout soit déjà réservé. Et donc... Oh là là, tout ça pour ça. Et donc ouais, là cette année je me disais oh, mais comment je vais envisager de partir là cet été? Est-ce que je pense que je vais pas être sereine, enfin, et pourtant on a mis plein de choses en place du coup là dans la maison. Il y a des choses qui ont été de la sécurité qui a été renforcée, des alarmes, des trucs. Mais je sais pas, je suis pas hyper sereine. Bref. Ceci est un problème pour plus tard. On va déjà faire les fêtes et puis on verra après. Mais... Donc notre petite rétrospective. Et samedi, qu'est-ce qu'on a fait samedi? Oh, samedi tout simple. Oui, parce que c'est comme c'était une grosse journée, on s'était dit qu'on n'aurait pas le temps de faire grand-chose. Samedi tout simple, tout simplement un magazine offert à chaque enfant. Voilà, donc ils étaient contents. On voit que les goûts changent. Hein. Le grand maintenant, c'est plus du tout... Avant il aimait bien, il prenait des Picsou, des trucs comme ça, il aimait bien lire ses petites bandes dessinées. Et puis bah là, non, on est passé sur les magazines de sport. Ah, voilà. Ah oui, c'est nouveau. Donc voilà, je sais plus trop ce qu'il y a de prévu pour cette semaine. Oh, après, il faut encore que je vous montre un autre truc et que je vous raconte, c'est trop drôle. J'espère que ça ne vous ennuie pas, tout le blabla hors tricot. Bon allez, je le dis aussi, et puis après on évacue ça. J'ai eu un petit commentaire pas sympa dimanche, justement de quelqu'un qui n'avait jamais commenté sur ma chaîne, et je pense du coup n'est pas quelqu'un qui regarde habituellement. Si c'est le cas, bah donc c'est quelqu'un qui aime bien se faire du mal, mais bon voilà, juste pour me dire assez méchamment que c'était pas très intéressant ce que je racontais. Sympa, le Grinch. En fait, je pense que c'était quelqu'un qui voulait me dire que tout ce qui était lecture et tout ça, ça l'intéressait pas. Effectivement, c'est une chaîne de tricot, donc à la base, vous êtes là pour du tricot, je comprends bien. Sauf que c'est vrai que dans les vlogs, je parle de plein de choses différentes. Une fois de plus, c'est peut-être pas quelqu'un qui de toute façon vient régulièrement, et voilà. Mais du coup, au lieu de me dire tout simplement... puis d'ailleurs, je vois même pas pourquoi tu viendrais dire à quelqu'un... bah tu sais, moi j'aime pas trop quand tu parles de bouquins. Bref, en tout cas, moi je le ferai pas, mais bon, enfin voilà, c'était dit assez sèchement et un peu pour se moquer, donc c'était pas très sympa. Ça m'a un peu... Voilà, un peu... Bref. Donc j'espère que ça ne vous dérange pas, que je parle d'autre chose que tout simplement du tricot. Le tricot arrive, c'est là devant moi, je vais vous montrer. Mais bah, moi j'aime bien aussi chez les autres, pendant les vlogs, puisque ben il y a vraiment des choses différentes. Quand je regarde un podcast tricot, ben, j'aime bien qu'on parle, c'est vrai, que tricot, et puis que ça fasse pas... Et encore, je dis ça, et c'est même pas tout à fait vrai, puisque par exemple chez Karine, la Miss Knitter, je sais qu'elle parle également de ses lectures, et j'aime bien aussi. Enfin, bon, finalement, c'est pas tout à fait vrai, mais... Bref, en tout cas, dans les vlogs, je sais que on ne va pas me parler exclusivement de laine, et c'est ça aussi que j'apprécie, en fait, c'est voir la vie quotidienne des personnes que j'aime bien et que je suis. Je trouve ça chouette. Et si des fois, je sais pas, pour une raison X ou Y, elles parleraient d'un sujet qui m'intéresse moins, je vais pas me sentir obligée de venir leur dire que ça m'intéresse moins, en fait, puisque elles, ça leur plaît, ça les intéresse, donc voilà. Donc bref, donc je voulais vous montrer quelque chose.
Alors vraiment, c'est le moment où j'espère que personne de ma famille ne regarde mes vidéos, mais normalement, ça ne devrait pas être le cas. Je pense qu'ils m'ont déjà suffisamment au quotidien. Ils n'ont pas forcément envie de me regarder encore en plus en vidéo, qui parle pendant 1 heure. Ça, directement inspiré par Pauline Bulbe Bizarre. C'est pour ça que moi j'aime bien aussi qu'on me parle d'autres choses, parce que ma vie c'est pas 100% tricot, c'est aussi d'autres trucs. En fait, chez Pauline Bulbe Bizarre, il joue beaucoup. Nous on joue pas mal aussi, enfin voilà, on joue assez régulièrement avec les enfants. Je dis bon, pas mal, j'exagère peut-être un peu, mais voilà, ça nous arrive. Et en tout cas, mon mari m'avait dit, c'est clairement lui qui joue le plus, et avec la petite dernière, parce qu'elle aime vraiment beaucoup. Et ils jouent beaucoup aux échecs. Voilà, c'est vraiment leur truc, ils jouent tous les deux aux échecs. Et là, il me disait qu'il aimerait bien... elle n'a pas du tout mis ce genre de choses sur sa liste de Noël, mais que lui, il aimerait bien jouer avec elle à des jeux, donc qui se jouent à 2, qui seraient faciles à mettre en place et qui les sortirait un petit peu des échecs pour pouvoir un petit peu alterner. On en a 1 ou 2, mais qui sont des jeux un peu stratégie et peut-être un petit... Pour l'instant, peut-être un petit peu trop compliqué pour elle. Alors celui-ci, j'ai vu qu'il était à partir de 10 ans. Mais je pense quand même qu'elle est tout à fait capable de comprendre la mécanique, etc. Donc voilà, c'est le jeu Duel. Là en plus, c'est l'édition qui est sur le Seigneur des Anneaux. Alors la petite, elle n'a pas vu le Seigneur des Anneaux, et donc je vais aller au bout de mon truc. Pauline parle de ça, je me dis ah c'est marrant, il m'en a parlé il y a quelques jours que lui il aimerait bien avoir des trucs comme ça. Je crois que même si elle ne l'avait pas mis sur la liste au Père Noël, j'ai l'impression que quand même le Père Noël a réussi à avoir des petites infos comme quoi c'était des choses qui l'intéressaient. Et donc, voyant ça chez Pauline, moi je me dis ah bah, je vais offrir ça à mon mari. Hein, puisque le Père Noël ne travaille que pour les enfants, il ne travaille pas pour les parents. Moi je vais offrir ça à mon mari, mais pour lui dire voilà c'est pour jouer avec ta fille et tout. Et ce matin, c'est pour ça que je le mets ici parce que c'était vraiment trop drôle. Ce matin, donc on faisait un petit point sur ce qui reste à trouver ou quoi. Et donc il me dit que sur la liste du Père Noël pour la petite, il y a un jeu qu'on lui a conseillé, à jouer à 2, tout ça. Et qu'il a beaucoup hésité avec un autre jeu qu'on lui avait conseillé. Et là j'ai dit ah, j'espère qu'il va pas me dire finalement je l'ai pas mis sur la liste du Père Noël parce que ça a l'air nul. Il me dit non je l'ai pas mis, mais finalement je l'ai pas mis sur la liste parce que c'est un univers qu'elle connaît pas encore. Elle a pas vu la petite les Seigneurs des Anneaux. Elle va avoir 10 ans au mois de mai. Je pense qu'elle les verra bientôt. Elle est... Alors vous, je ne sais pas si c'est pareil chez vous. Le premier, toutes les recommandations d'usage, il n'a pas allumé un écran avant je sais pas quel âge, il n'a pas regardé de trucs, enfin voilà, tout est... La deuxième, c'était déjà un peu plus relax. Par contre, on faisait quand même attention, enfin c'est pas relax, mais quand il y a un plus grand, c'est plus difficile, je trouve, de faire le plus grand qui regarde des petits dessins animés. La petite, on va pas lui bander les yeux ou je ne sais quoi, vous voyez ce que je veux dire. C'est plus compliqué d'être un peu plus regardant sur justement ce qu'il regarde. Par contre, la petite, la deuxième, elle était plus impressionnable. Donc, on a quand même fait attention à ce qu'elle ne regarde pas de trucs trop... pas adaptés à son âge, voilà, parce que sinon, ça pouvait lui faire peur et tout. Mais alors la petite dernière, alors vraiment, on a regardé des trucs ensemble, par exemple des films des années 80 qu'on avait vus il y a longtemps avec mon mari, mais on ne se souvenait plus, qui était, c'est celle des 3 qui finalement, ça lui faisait rien du tout, alors que les 2 grands ils étaient pas terrible, ça fait un peu peur ou quoi, qu'est-ce. Bref, elle a peur de rien du tout, donc je pense que le Seigneur des Anneaux c'est bientôt pour elle. Et enfin donc voilà, donc c'était trop rigolo parce que ce matin il m'a dit que il avait hésité à mettre ça sur la liste du Père Noël pour la petite dernière, et il ne sait pas que Bibiche Noël, elle s'en est occupée et l'a pris pour lui. Donc ça m'a fait vraiment bien rire et je voulais documenter ça ici pour qu'ils ne se disent pas haha, c'est parce que je t'en ai parlé que tu as été le chercher. Que nenni, c'est grâce à Pauline que j'avais été le prendre. Donc voilà. Donc moi j'aime bien qu'on me parle un petit peu de tout. Et si vous êtes là, pendant les vlogs, j'espère que vous aussi c'est le cas. Je reprends une petite gorgée de café.
On commence la semaine avec une paire de chaussettes terminée. Je suis vraiment très contente. Alors terminée, mais je dois vous dire que les fils ne sont pas rentrés, elles ne sont pas lavées, elles ne sont pas bloquées. Donc je pense que ça sera mon petit programme de demain, franchement. Donc pour rappel, c'est le cadeau de Noël de mon beau papa, de moi pour mon beau papa. J'espère donc que lui aussi ne regarde pas. J'en doute, hein, j'en doute, mais voilà. Vous avez été plein à me dire oh, il va être content, il va être gâté. Alors je pense que il va être content, ouais, j'imagine qu'il va être content, mais je pense surtout qu'il va être surpris parce que quand on en a parlé, donc quand on les a vus là aux vacances d'automne, j'avais tricoté une paire de chaussettes pour ma belle-mère que je lui ai offert et donc en rigolant, ils m'ont dit ah bah maintenant il faut en faire pour Jean-Pierre et tout, et j'étais là, quelle pointure, 47 never ever, vraiment franchement vous m'oubliez. Déjà les 44 45 pour mon mari, c'est donc je pense qu'il va être un peu surpris et c'est ça qui est chouette. Voilà, alors pareil pas pareil, c'est-à-dire que j'ai vraiment commencé le fil là où je me suis arrêtée pour la première, j'ai commencé la deuxième, enfin vous voyez quoi. Mais du coup, elles sont quand même assez semblables. D'ailleurs, même là, quand je les tiens, on dirait presque finalement que c'est la même chose. Enfin, voilà. Je trouve que pour un fil comme ça qui... alors, où il y a une répétition, hein, clairement, des couleurs, etc. Mais qui n'est pas aussi stricte que 3 rangs jaunes, 3 rangs verts, 3 rangs rouges. Enfin, vous voyez, comme des laines vraiment autorayantes... séparés comme ça vraiment en sections. Je trouve, enfin moi ça me dérange pas que ce soit pareil pas pareil. Je pense que lui non plus ça ne le dérangera pas. Par contre c'est vrai que quand c'est des coloris autorayants, par exemple du bruit des aigus ou quoi, là j'aime bien que ça commence au même endroit et tout. On a ces tocs, les laines que j'ai utilisées, donc la couleur principale, voilà, c'est celle-ci, Prolana. À chaque fois j'oublie, c'est le Golden Sock. Golden Socks Fashion One coloris 547, petit cadeau offert par ma petite Laure à qui je fais des bisous et que je remercie grandement quand elle passera par ici parce que 100 grammes c'était pas de trop, hein. Faudra que je regarde combien il me reste, mais bon, je pense qu'il me reste 20 grammes, voilà. Donc je me dis que, oh non un petit peu plus, 25 grammes. Je me dis que si je les avais fait entièrement avec ce coloris là par contre il me restait rien ou 3 fois rien. Donc je saurai maintenant hein, que pour un 47, alors moi j'ai juste besoin d'un 50 grammes hein, pour faire mon petit 37-38 avec un contrastant, c'est nickel. Bon, mon beau-père, non, il lui faut un 100 grammes. Pour justement les contrastants, j'ai utilisé de la Yavol, de chez Langyarn, le coloris 004, donc c'est le noir, hein, voilà. Et si je dis pas de bêtises, ça c'est ma petite choupie, c'est Sabrina qui me l'avait offert, celui-ci en m'envoyant des coloris, en voyant que je n'avais pas de noir et de orange pour réaliser des chaussettes avec des petits renards dessus. Elle m'avait envoyé plusieurs écheveaux. Je les ai tricotés en 2,50, j'ai fait 72 mailles. Je pense que vraiment pour un pied, quand on ne sait pas trop si la personne a le pied plutôt fort, plutôt fin, voilà, je pense que l'idéal est de faire des côtes, des chaussettes en côte. Du coup ça resserre bien mais c'est tellement élastique que ça ira vraiment mieux. Là, j'avais pas la foi de faire des chaussettes pointure 47 en côte, donc tant pis, hein, j'ai fait des jerseys, des chaussettes vanille toutes simples, mais voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah non, écoutez, c'est tout. Hein. Rentrez les fils, lavez bloqué et ça sera bien. Je vous montre celles que vous avez déjà vues aussi la semaine dernière. Oui, elles ont quand même un petit peu avancé. J'ai terminé la tige de mes chaussettes de Noël. Donc j'ai décidé de partir sur 50 rangs. Donc là, je me suis arrêtée à l'endroit où, logiquement, je dois faire mon talon. Je vais prendre mon coloris contrastant. Je vais faire un talon renforcé à gousset, comme ce que j'ai fait là pour les chaussettes que je viens de vous montrer. Parce que pareil, je trouve que cet autorayant-là, il permet vraiment de pouvoir
faire des chaussettes pareil pas pareil, de pouvoir avoir un endroit donc au niveau du talon où comme il y aura plus de mailles, le motif va être plus petit sur quelques rangs. Enfin vous voyez, je pense que ça gênera pas du tout la lisibilité de la chaussette. Donc je ne m'embête pas, je fais le talon que je préfère, celui qui est le plus ergonomique pour moi. Et voilà. Celle-ci, j'ai monté 64 mailles sur des aiguilles de 25. Et que vous dire d'autre? Bah non, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. On en reparlera dans la semaine de celle-là. Voilà. Une autre chose que vous avez déjà vue et qui a l'air de bien vous plaire, mais qui, je vous préviens tout de suite, hein, va avancer à la vitesse d'un escargot. C'est mon gilet rose. Et là, vraiment, je vous avais été mais plat. Alors, merci, pour tous vos super gentils commentaires. C'est quand même dingue, ça, hein. J'ai un commentaire pas sympa. Je passe la journée de dimanche au fond de mon lit à me dire, bon, à quoi bon? D'une personne que je ne connais pas, qui est jamais venue, etc. J'ai pléthore de commentaires adorables, de petits mots doux, d'encouragement, de... Voilà. Je sais pas comment expliquer ça, c'est quand même fou, hein. Le pouvoir qui est énorme, la façon dont ça peut nous impacter certaines remarques négatives, c'est quand même complètement fou, hein. Bon, c'est peut-être aussi juste parce que je suis très fatiguée et que voilà, ça m'atteint plus qu'à d'autres moments où je m'en fiche complet, mais voilà. Donc en tout cas, celui qui a l'air de vous plaire énormément, et je disais, et j'ai reçu des tonnes de compliments également pour mon pull Gaja, donc un immense merci, vous avez été vraiment tout à me dire que ça m'allait très bien et qu'il était très chouette, alors bah, un grand merci, et je trouve qu'il est effectivement magnifique, je suis très contente. C'est dommage parce que finalement mon câble n'est pas assez long, j'aurais pu essayer de le passer comme ça pour voir ce que ça commençait à donner, mais bah non, en fait c'est trop petit. Il va falloir que je passe sur un câble un petit peu plus long. C'est le gilet laurier de Stéphaline Made. Et bah voilà, que j'ai commencé la semaine dernière avec de la laine, enfin de la fibre qui m'a été offerte par la marque Katia. C'est la Reiki. Alors je pense que j'ai mis ma petite étiquette par ici. C'était juste pour vous redonner le coloris parce que vous avez été tellement nombreuses à me dire « Oh, la couleur est magnifique ». C'est le coloris 113. Voilà, concept by Katia. La base Reiki et le coloris 113. Et je crois que j'avais vu qu'il s'appelait également Fuchsia celui-ci. Donc voilà. C'est un mélange alpaga, laine et polyamide. Il avance très doucement parce que c'est pas forcément ultra facile à tricoter. Où suis-je? Et là je pense à Sabrina qui j'espère n'aura pas fait un arrêt sur image sur cette bibiche qui fait n'importe quoi. C'est pas la fibre la plus agréable à tricoter parce que le fil étant très poilu, on a tendance à pas piquer bien dans le fil mais plutôt dans un peu de matière, quoi, dans de la fibre. Donc il faut quand même être bien vigilant, être sûr qu'on a bien pris son truc. Donc ça avance assez doucement. Vous aviez été quelques-unes à me dire que c'était pas très agréable pour vous à tricoter cette fibre là parce que ça vous faisait mal aux mains ou quoi. Alors pour l'instant je peux pas dire que ça soit ça, mais c'est juste que comme j'avance vraiment lentement pour, voilà, je vous dis, bien piquer mon fil, etc. C'est pas le tricot le plus agréable sur lequel travailler. J'ai plus envie de prendre mes petites chaussettes et puis avancer bien vite, etc. Donc c'est pas très grave, hein. Il va au train et à l'allure à laquelle il va, il n'y a pas trop d'urgence, si ce n'est que ça serait quand même bien que je l'ai terminé avant qu'il fasse 40 degrés dehors, hein. Mais bon, je viens de déplacer mon petit marqueur, comme ça, hop, la prochaine fois que je vous le montre, on verra de quoi il a avancé. Je crois que c'est un petit marqueur de chez Bobine de Fil Aiguille, celui-ci, il me semble. Mais donc voilà, donc il continue doucement et sûrement. Le gilet laurier, c'est quand même un modèle gratuit que Stéphanie met à notre disposition, donc quand même vachement bien. Je vous redonnerai des détails dans la semaine. Et la dernière petite chose, vous m'aviez vu préparer mes petites affaires pour tricoter dans le Vlogmas de la semaine dernière et j'ai débuté, hop là je suis coincée, j'ai débuté les chaussettes Woodsmoke de This Handmade Life que je tricote en
en petit cal informel avec ma petite Sabrina la choupie. Donc voilà, j'ai fait une assez longue... j'ai fait un assez grand nombre de côtes en haut. Elle dit 2 inches, ça doit faire pas loin de 5 cm. Je suis pas tout à fait sûre qu'il y ait 5 cm, mais c'est plus long que ce que je fais d'habitude en tout cas. C'est un petit motif de torsade qui se fait sur 3 mailles. Torsade torse, on dit ça, je sais pas. Et ce qui est rigolo, c'est que la torsade se fait... Il y a une grille pour le haut de la chaussette, une grille pour le milieu de la chaussette, donc la torsade est répétée moins souvent, et une grille pour le pied de la chaussette. La torsade est répétée encore moins souvent. Ça fait comme si les torsades s'allongeaient au fur et à mesure du tricot. Je suis désolée pour le changement de luminosité, là, j'arrête pas de voir ça depuis tout à l'heure. Ouais, ben, on n'a pas vu le soleil depuis 10 jours. Serait-ce également pour ça que la bibiche est un petit peu fatiguée et n'a pas le moral? Oui, c'est possible. C'est même fort probable. Je vais quand même me mettre un petit bloqueur là pour mes aiguilles. Alors, il n'est pas trop bien adapté celui-ci puisque c'est un gros bloqueur. C'est plutôt pour des grosses aiguilles, mais si je mets les 2 aiguilles dedans, bon, bah, ça fonctionne. Voilà. J'ai mis également un petit contrant. Pour savoir en fait, parce que vous savez, après on fait un rang sur lequel il y a la torsade et après il y a plusieurs rangs à faire où on tricote les mailles comme elles se présentent. Donc voilà, pour savoir où j'en suis, tout simplement, je me suis mis ça. Voilà donc les petites choses qu'on va suivre cette semaine. Je pense que j'ai vraiment blablaté beaucoup. Ce que je dois faire là tout de suite présentement, c'est finir mon café, ça c'est impératif. Puis cacher le jeu là que je viens de sortir pour pas que mon mari tombe dessus par inadvertance, ça serait terrible. Peut-être emballer un peu mes cadeaux, tiens. Les cadeaux des adultes, hein, je veux dire. Ouais, peut-être que je vais faire un petit peu de ça. Mais là tout de suite, c'est pas ça que je dois faire. Là tout de suite, ce que je dois faire, c'est mon repassage, mon pliage, mon tri de linge. Voilà, mais il faut le faire. Et deuxième chose très importante, je dois donc nettoyer la salle de bain des enfants pour que tout soit prêt pour le petit bain à la bougie du soir. Voilà, je vous retrouve un peu plus tard dans cette journée ou un peu plus tard dans la semaine. En attendant, des bisous, prenez bien soin de vous, soyez gentils, très important. Et je vous embrasse très fort, je vous dis à plus tard. Voilà, alors la salle de bain des enfants est toute propre, prête à les accueillir pour le bain. Du coup voilà, les petits trucs, les petites bombes de bain que je leur ai trouvées, donc ils choisiront celles qu'ils veulent. J'ai mis le petit coussin de tête pour pouvoir se mettre dans la baignoire. J'ai les petites bougies ici et là qui attendent. Bref, voilà, je pense qu'ils seront bien, hein, un petit bain. Alors sinon je voulais vous montrer ça aussi, parce que c'est un petit peu trop rigolo et trop mignon à la fois. C'est la lettre au Père Noël de la petite dernière. Et donc cette année je lui avais pris, cette année j'avais acheté chez Legami, la petite marque dont je vous parle souvent, je cherche, voilà, c'est là leur nom. Je vous parle souvent de cette petite marque là parce qu'ils font tout un tas de stylos beaucoup trop mignons. Et mes filles en sont fans. T'es où? Pourquoi tu fais pas le point? Alors. Voilà, voilà. Donc mes filles sont assez fans de cette marque là. Et j'avais pris pour la grande au départ, donc pour ceux qui ont suivi les Vlogtober et puis pour ceux qui arriveraient ici aujourd'hui seulement, ma grande elle cherchait des correspondantes anglophones et du coup j'ai lancé un appel là pendant les Vlogtober et grâce à plusieurs d'entre vous, elle a désormais une correspondante australienne et une correspondante canadienne. Donc je cherchais du papier à lettres un petit peu typé Noël pour qu'elle puisse envoyer des cartes, enfin des petits mots à ses correspondantes. Et en fait je n'avais pas vu que c'était
un kit pour écrire ta lettre au Père Noël. Pas tout à fait ce que je pensais en fait. Donc avec le papier à lettres, les autocollants, la petite enveloppe, enfin voilà. Donc bon, au final c'est pas la grande qui l'a eu, c'est la petite, et elle a fait sa liste au Père Noël dessus. Alors liste très conséquente, hein. On lui a bien dit, est-ce que tu es bien au courant que tu ne pourras pas recevoir et le grand manège équestre de Schleich et le camping-car équestre de Schleich et le grand centre équestre Horse Club Lakeside et le tournoi équestre en train. Je suis déjà épuisée. Pour ceux qui en plus qui connaissent pas, enfin Schleich c'est une marque, ils font des figurines. Enfin, ils font notamment, je ne sais pas s'ils font d'autres choses, mais en tout cas, ils font des figurines d'animaux, notamment, et ils ont vraiment une gamme sur les chevaux très développée. Hein. Vous voyez, il y a de quoi faire. Donc voilà, tu es bien au courant que tu ne pourras pas tout avoir, tout de même. Hein. Oui. Alors, puis après, vous voyez, il y a des Lego, il y a des jeux vidéo, il y a des livres. Si je mets ma main dessus, ça va être compliqué. Il y a des livres, il y a des jeux, de nouveau des livres, des rollers, bon ça c'est encore des livres, bon bah des Legami. Et donc ce que j'ai adoré, c'est qu'à la fin elle précise pour le Père Noël que quand il y a 5 étoiles, c'est que vraiment elle voudrait vraiment beaucoup ce cadeau. Quand il n'y a pas 5 étoiles, c'est moins important. Mais alors en toute honnêteté, 5, ah que 4. Donc les rollers en ligne ne sont pas une priorité. 5 plus une très grosse. Celui-ci j'ai l'impression c'est un bouquin qu'elle a repéré. Voilà, 5. Vous voyez ce que je veux dire quoi. J'ai l'impression que tout est très prioritaire sur Zenlist. Donc ça m'a fait rigoler. Et puis pour finir, elle a fait un petit dessin. Et c'est surtout... Oh, reste voir là toi. Et c'est surtout celui-là que je trouvais mignon. Voilà, toi et moi. Je sais pas pourquoi, je trouve que le Père Noël est vachement plus réaliste. Ma fille ne ressemble pas à ça, je vous le dis tout de suite. Voilà, donc quand on est une petite cocotte de 9 ans, bah on a de grandes attentes hein, sur la fête de Noël. Grandes attentes.
intéressant. Petit coucou, je profite de cette micro-parenthèse avec un petit peu de lumière. Oula, même du soleil, dites voir. Mais entre deux gros nuages de pluie. Je pense donc que ça ne va pas durer, mais je me suis dit, tiens, je vais comme ça venir un petit peu discuter. Je me rends compte que j'ai oublié de prendre des trucs que j'ai recherché tout à l'heure. Je vais venir discuter un petit peu tricot avec mes copines tricot et mes copains. Je me suis pris un petit remontant pour après, parce que je viens, mine de rien, une fois de plus, de faire mon petit ménage et tout. J'avais mis le podcast de Éléonore, Fil de nuage, dans mes oreilles. Fil de nuage, je crois que c'est Fil de nuage sur Instagram, mais c'est Fille de nuage sur YouTube. Bref. Donc en tout cas, petit podcast dans les oreilles, comme ça me permet de joindre l'utile à l'agréable. Voilà, c'est plus sympa de faire comme ça. Vous m'avez peut-être vu, ça y est, j'ai enfin pris le temps de rentrer les fils des chaussettes de mon beau-papa. Donc je vais aller les mettre à laver là à midi et puis à sécher. Donc vraiment on est bien dans les temps, c'est parfait, très très bien. Là du coup, maintenant que j'ai terminé tout ce que j'avais à faire, pareil, je vais me poser pour tricoter un tout petit peu sur mes Wood Smoke Socks. Que je n'ai pas du tout avancé depuis que je vous les ai montrés en début de semaine. C'est ce sur quoi je vais travailler là maintenant. Je me suis mis un petit contrant spécial chaussettes qui m'avait été très gentiment offert par Mademoiselle Pluche. Et que j'aime vraiment bien. Alors non, si, j'allais dire non pas qu'il y en ait vraiment besoin. Le motif là de torsade se fait sur 8, puis 10, puis 12 rangs. Et en fait, d'avoir le contrant, ça me permet juste de savoir dans les rangs où il n'y a pas de torsade à faire, de savoir où j'en suis, comme il y en a plusieurs à faire à la suite. Voilà, juste de ne pas me tromper, de ne pas être obligée de recompter et tout ça. C'est plus pratique. Donc c'est ce sur quoi je vais travailler là maintenant. L'idée serait peut-être de finir la tige aujourd'hui et puis après d'attaquer le talon. Elles ont un talon un peu particulier, ces chaussettes. J'avoue que j'ai pas du tout regardé comment ça se fait, mais est-ce que j'ai une petite, voilà, en noir et blanc, est-ce que vous allez voir quelque chose? Il faut en plus que je cache ma tête. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça sera bien passé. Mais bon, voilà, il y a un petit talon un petit peu particulier. Je ne sais pas comment est-ce qu'il s'appelle d'ailleurs ce talon. Est-ce qu'elle aura dit? Shape Strong Heel. Je ne sais pas si c'est son nom, mais voilà. Donc, j'aimerais bien terminer la tige. Et puis après, le talon, je laisserai ça pour quand j'aurai les idées... voilà, j'aurai du temps pour pouvoir me poser. Allez, changement de luminosité, on aime, on adore. La petite chose sur laquelle j'ai pas mal tricoté ces derniers temps, c'est ma petite chaussette à la vanille de Noël. Voilà, avec la belle laine Regia spéciale Arne & Carlos. L'une d'entre vous m'a d'ailleurs mis un petit message pour me rappeler que Arne & Carlos était norvégien. Voilà, c'est ce que j'avais oublié. J'avais dit danois la dernière fois dans mon podcast. Je vais vous le montrer de ce côté-là. Voilà, donc là je suis arrivée normalement à l'endroit où je devrais faire mes orteils. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai vérifié sur ma petite réglette à chaussettes. Personnellement, je fais 23 cm de longueur de pied totale. Je sais que mes orteils me prennent un tout petit peu moins de 5 cm, mais pour une chaussette, on aime bien quand même que l'aisance soit presque négative. Donc ce que je fais, c'est que moi je vais jusqu'à 18 cm. Donc j'insère ma réglette dans la chaussette, je vais jusqu'au bout du talon et je vois, hop là, est-ce que j'arrive à vous montrer, hop, que j'arrive à mes 18 cm. Et donc, c'est le moment de faire le talon. Si je dis pas de bêtises, 70, j'ai dû faire 70 rangs là pour arriver à mes 18 cm. Je suis en 2,25 et j'ai trouvé que je tricotais particulièrement serré sur cette chaussette. Alors, je pense que c'est parce que en fait, celle-ci, je l'ai entièrement tricotée en lisant
sur ma Kindle, la petite fanfiction Harry Potter dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent. Donc vous avez été plusieurs à me demander les références. Je vous remets les deux, enfin je vous redonne les deux références. La première référence, c'est le podcast de ma copine Claire et de ses copines, j'allais dire tricoteuses, pas du tout, lectrices, qui parlent vraiment de bouquins de fantasy, etc. Et le nom de leur podcast, c'est Le Fond du Chaudron. Normalement, si vous tapez Le Fond du Chaudron sur votre application de podcast, vous allez le trouver sans problème. Et la deuxième chose, vous m'avez beaucoup demandé quel était le nom de ce livre dans l'univers de Harry Potter, etc. Alors, le nom c'est Manacled, M-A-N-A. Comment je vais faire pour me souvenir qu'il faut que je le note là à l'écran? Je pense que je vais oublier. Donc, M-A-N-A-C-L-E-D. Bah, attendez, non, on va faire mieux que ça. Voilà, Manacled, et l'autrice c'est Sen Lin Yu. Alors ce n'est pas un livre que vous allez pouvoir trouver en librairie, hein, c'est une fanfiction, donc a priori seulement disponible sur les sites de... Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé ça dans ma barre de recherche, et je crois que genre le premier ou le deuxième résultat qui m'a sorti, c'est la plateforme sur laquelle il y a donc des auteurs, des autrices qui téléchargent leurs ouvrages, leurs fanfictions, etc. Je ne sais plus du tout comment ça s'appelle, mais bon, vous allez trouver, et je l'ai téléchargé depuis là. Faites attention de ce que disait Claire dans le dernier podcast justement du Fond du Chaudron, c'est que cette autrice, elle s'est fait racheter les droits de son bouquin par une maison d'édition, donc le livre va bientôt sortir. Le truc, c'est que bien entendu, elle ne va absolument pas être autorisée à utiliser l'univers de Harry Potter dans le livre qui va être édité. Elle va être obligée d'inventer un autre univers, etc. Donc, et puis bah du coup ça sera plus gratuit, il faudra l'acheter, puisque là c'est vrai que c'est gratuit, on peut le récupérer sur ce site de partage de fanfiction. Alors par contre, autre question, donc c'est en anglais, je sais pas du tout s'il y a des traductions, je ne sais pas vous dire, j'ai pas du tout regardé, voilà, c'est en anglais. Je suis maintenant, je pense que vous avez vu, je suis désolée, j'ai un truc qui me gratouille l'œil, je ne sais pas ce que c'est. Je suis quasiment à la moitié du bouquin. Alors je dois vous avertir que toute la première partie du livre est vraiment dure. Elle a mis beaucoup de... Je sais qu'on dit des trigger warnings, je sais pas comment est-ce qu'on dit en français. Enfin si, je le sais certainement, mais là ça ne me vient pas. Donc elle vous prévient à l'avance des thèmes qui peuvent être éventuellement un peu durs et qui vont être abordés dans les chapitres, voilà. Donc tout le début du bouquin est assez dur, je vous l'avais dit, c'est un crossover Harry Potter et La Servante Écarlate. Donc forcément, c'est pas gai, c'est vraiment pas gai, hein. Et puis là, je suis dans une partie, je pense que je divulgage rien, mais je suis dans une partie de flashback, et qui est dure aussi, puisque c'est la guerre, hein, donc la guerre c'est pas facile, mais qui est tellement, enfin moi je trouve c'est hyper bien écrit. Ce qui est très chouette, c'est que on retrouve l'univers donc de Harry Potter, donc il n'y a pas besoin de nous faire des explications, on le connaît, on les a lus les livres, ou éventuellement on a vu les films, etc. Donc elle n'est pas obligée de représenter les personnages, etc. On connaît tout le monde. Donc on est dans cet univers-là, sauf que c'est un univers plus adulte, puisqu'ils ont tous grandi, je sais plus, ils ont une bonne vingtaine d'années, voilà. Donc les thèmes sont forcément plus sombres, les relations sont plus complexes, c'est très intéressant aussi. Bref, je me régale, mais vraiment. Je vous dis, la première partie, alors moi je sais que j'ai ce genre de problème, je ne sais pas si nous sommes plusieurs à partager ce truc-là. J'ai souvent des lectures qui peuvent être un peu dures, que ça soit des polars un petit peu... Enfin, non, c'est pas vrai ce que je dis, hein, mais si je lis des polars et qu'il y a des trucs vraiment perturbants dedans, ça va pas m'empêcher de les lire, je les lirai quand même. Des livres qui tournent autour du thème de la Seconde Guerre mondiale, etc., je vais lire aussi. Donc là, des histoires d'asservissement de la femme, etc., je vais y aller aussi.
Voilà, c'est des thèmes qui sont vraiment durs, mais c'est compliqué de dire je prends du plaisir quand même à lire ces livres, mais vous voyez, je vais pas me dire stop, j'arrête là, c'est trop dur pour moi. Mon mari, il est comme ça. Mon mari, s'il y a une histoire où il y a un meurtre d'enfant, par exemple, ce n'est pas possible pour lui, dans les polars, etc., de continuer. Et d'ailleurs, ça ne fait pas rire, mais souvent il me dit mais c'est pas possible, quand je lui raconte les bouquins que je suis en train de lire, mais c'est pas possible que tu lises les trucs comme ça. Bah si. Mais justement, après tu te sens bien dans ta vie, tu dis oh là là, ma vie est tellement belle. Enfin voilà, donc je ne sais pas, mais alors je ne lis pas que ça non plus, mais en tout cas, je sais que même quand il y a des thèmes un peu durs dans les bouquins que je lis, ça ne me rebute pas, etc. Donc soyez prévenus en tout cas que le début du bouquin peut être un petit peu ardos, mais personnellement, je prends beaucoup de plaisir à lire ce livre. Mine de rien, c'est une romance aussi, donc il y a aussi beaucoup de tension entre les personnages de ce point de vue. Bon, enfin voilà, je vous montre encore 2-3 petits trucs. Aujourd'hui, dans le calendrier de l'Avent, c'est repas déguisé. Donc, c'est le moment où tu te dis « Ah, mais pourquoi est-ce qu'on a mis ça dans le calendrier? Because j'ai aucune idée. » Donc il va falloir que j'y réfléchisse quand même. Mon grand est parti au lycée ce matin en me disant oh, mais je sais pas du tout comment je vais me déguiser. Écoute, on verra. Hier, vous nous avez vu faire nos petites activités avec les filles. On a fait des petites pommes d'ambre. Oh, j'adore, ça sent trop bon. Voilà, donc des oranges, oh, les mots, des oranges, des clous de girofle, des petits décors. Et je sais qu'on va en refaire encore une ou deux et on met ça dans la maison. Ça sent très très bon. Ça sent vraiment super bon. Donc voilà, c'est une petite activité qu'on aime bien faire. Ma grande, elle a préparé des cartes à l'aquarelle pour tous ses copains, etc. Donc voilà, elle s'est fait ses petites cartes. Et ce qu'on a fait aussi avec les filles, ce sont des bougies décorées. Ah ben il faut que j'aille vous chercher ça pour vous montrer. Des petites bougies décorées. Donc ça, hop, c'est la grande avec ses petits flots et la petite avec ses petits sapins. Voilà. Quant à moi, je suis partie une face petit cœur et une face branchage de Noël. Je vais quand même vous montrer avec quoi on fait ça. Ce sont des stylos à cire. Alors, je vous donne aussi le nom en anglais parce que des fois quand on cherche en anglais, on a plus d'options. Parce que les miens, je les ai trouvés chez Sostrengren. Mais vous pourriez aussi aller regarder sur Amazon par exemple, je sais qu'ils en vendent et je pense que vous trouverez plus facilement avec ça. Sinon, stylo cire, je ne sais pas. Non, stylo cire, vous allez trouver plein de crayons pour les petits, vous savez. Donc bref, donc c'est de la cire en fait dedans, ce qui fait que vous pouvez peindre, dessiner vos petites bougies et ensuite les faire brûler, ça ne pose aucun problème. Donc nous pour l'instant on les a en déco et on les fera brûler le jour de Noël quand on aura toute la famille à la maison. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous raconter. Je vais essayer de pas casser les choses, ça serait pas mal. Donc j'ai encore quelques minutes, je vais aller tricoter ma chaussette et puis je vous retrouve un petit peu plus tard dans la journée ou quoi. Je vous ai demandé, c'est trop tard, j'allais dire je vous ai demandé de me poser des questions, mais quand vous verrez cette vidéo, en fait, j'aurais déjà répondu aux questions, donc je vous dis à plus tard.
On se disait quand même avec mon mari que tous les ans c'est un peu la même chose. On sait qu'on a cette soirée déguisée. Et pour autant, on ne prépare jamais de costume à l'avance ou jamais d'idée de costume ou de truc. Donc bah moi j'ai trouvé cette idée là ce matin. Toute simple, hein, vraiment toute simple. Donc on va aller faire un petit peu d'habillage et vous me direz si vous voyez en quoi je suis déguisée. J'espère que ça se voit que je suis une Parisienne quand même. Ah, il me manque un détail. Il me manque un détail que je vais récupérer en bas. Voilà, la fin de mon déguisement est là. J'ai été quand même obligée d'emprunter une cigarette à une copine maman de l'école. Bah, je trouvais que ça complétait bien le déguisement. Voilà, je trouvais que sans, ça faisait moins bien. J'ai hésité à prendre la baguette et puis je me suis dit que bon, le verre de vin, finalement, c'était pas plus mal. Donc voilà, c'était mon déguisement du soir. On a eu donc un mignon, je crois que je vous l'ai filmé. Puis les autres, je pouvais pas trop vous les filmer. On avait une fille des années 80, un scientifique, chimiste et Napoléon Bonaparte. Voilà, tout simplement, je trouve que c'était une bonne édition de soirée déguisée en famille. Je vais terminer mon petit verre, ça je vais ranger précieusement parce qu'il faut que je le rende demain et bah quand même peut-être me mettre en pige et on se retrouve demain pour du tricot. Ça devrait être bon. Est-ce que vous êtes bien branchés, du micro, tout ça? Ben, j'espère, hein, j'espère. Quel jour sommes-nous? Nous sommes vendredi, le 20 je crois bien. Oui c'est ça, vendredi 20 décembre. Je viens de pas trop mal m'avancer là dans le montage donc du dernier Vlogmas, là, du Vlogmas numéro 4. Vous avez vu, hein, je porte la même tenue qu'hier, j'ai encore mon déguisement. Alors, quand je dis que j'étais déguisée en parisienne, j'étais déguisée en parisienne de série, hein, vous voyez, si vous-même vous êtes parisienne, vous savez très bien que les Parisiens ne sont pas habillés comme ça au quotidien. Mais voilà, j'étais habillée en cliché de parisienne, dirons-nous. Et bon, c'était une soirée bien sympathique, c'était chouette. Et je sais que les enfants sont contents. En fait, c'est vraiment des petites traditions qu'on a maintenant depuis un bon paquet d'années. Ce petit calendrier avec des activités à faire en famille. Et pas chaque année, mais souvent quand on regarde les souvenirs et qu'on voit, bah, on en a fait un bon paquet et c'est des choses que les enfants aiment beaucoup. Alors, on va essayer d'aller vite aujourd'hui. Il est déjà quasiment 11 h. Je vais pas tarder à aller chercher la petite à l'école, à la ramener à la maison et je file. Je file à Nancy parce que je veux aller faire un gros bisou à ma sœur qui ne sera pas avec nous pour les fêtes puisqu'elle part elle part à l'étranger. Non, elle part en Guadeloupe en fait. Elle part en Guadeloupe pour rejoindre mon neveu, mais qui lui n'est pas en Guadeloupe, mais qui la retrouve également en Guadeloupe. Il est en Guyane pour un stage de ses études. Enfin bon, bref. Oh là là, mais pourquoi je vous raconte tout ça? Vous en fichez en plus. Bon bref, et ils se retrouvent en Guadeloupe pour du coup passer les fêtes ensemble. Aller faire de la rando, tout ça. Et donc moi j'avais très envie d'aller faire un gros bisou à ma grande sœur avant qu'elle s'en aille. Elle va me manquer à Noël. Allez, on passe tout de suite à autre chose. Non, si, je voulais vous dire donc très important, je vais faire un bisou à ma sœur, mais je profiterai également d'être à Nancy pour aller voir ma mercière préférée. Sachant qu'en plus j'ai un chèque cadeau, justement cadeau de ma soeur pour mon anniversaire quand même du mois d'octobre, hein, donc voilà, que je pourrais dépenser chez Sandrine à la mercerie Rographe.
Donc ça me ferait mon petit cadeau de Noël. Enfin, vous voyez quoi. Bon, bref, en tout cas, j'ai envie d'aller me gâter. Je trouve que je mérite. Je vous avais mis un petit post sur Instagram en début de semaine, je sais plus, mardi, mercredi, pour vous demander si vous aviez des questions. Ah oui, je viens de me taper. Si vous aviez des questions à me poser pour une petite FAQ. J'ai reçu quelques questions, mais pas grand chose, puisque dans la deuxième partie de mon message, je chouinais un petit peu. Mais je pense que vous avez vu que le début de semaine était un peu compliqué pour moi. Je pense que je suis fatiguée, le manque de luminosité. Je vous ai filmé hier la tempétasse. Bon, alors ça n'a pas duré très longtemps, heureusement, à ce niveau d'intensité. Par contre, toute la journée a été grise. Bref, je ne sais pas si vous avez vu les trompes d'eau qui nous sont tombées dessus à un moment. Donc on était content d'être dans la maison à ce moment-là. Eau, vent, froid. Ah bah, aigri, formidable. C'est parfait, c'est bon. Le tiercé dans l'ordre. Être Laura, ça se mérite, hein, franchement, faut être armé. Particulièrement cette année, mais non, je crois que je le dis tous les ans en fait, il y a vraiment un moment où au cœur de l'hiver, quand t'as pas vu le soleil depuis 15 jours, le moral en prend un petit coup. Donc voilà, je suis un petit peu fatiguée de ça. Et oui, bah voilà, des petites contrariétés. Vous avez été mignons, mais vraiment, mais absolument adorables de me remonter le moral et de me dire qu'il fallait pas que je prête attention. En plus, je le sais, je veux dire, le message que j'ai reçu dimanche et qui était pas cool, c'est d'une personne qui n'a jamais commenté sur ma chaîne, jamais. C'est pas quelqu'un, pourquoi j'y prête attention, j'en sais rien. Parce que je suis fatiguée, voilà pourquoi. Mais je devrais tout simplement supprimer et passer à autre chose et voilà, et voir que les gens qui reviennent et m'apprécient, ben eux me mettent des mots gentils et c'est sur ça qu'il faut que je me focalise. Bref, donc au final, j'ai eu très peu de questions, mais j'ai eu énormément de mots doux et de réconfort, donc pour ça, un énorme merci, ça fait beaucoup de bien. Je dis pas que c'est bon si, ça va, je suis fatiguée. Bref. Donc, je vais quand même répondre aux petites questions que j'ai reçues. Voilà, alors attendez, je prends quand même du début et je vais, quand j'aurai des trucs à vous montrer, les montrer directement car je sais très bien que ce week-end, je ne penserai pas du tout à faire de montage vraiment bien. Alors, Borélie Caroline me disait, j'aimerais participer à un cal tous ensemble, châle, pull, chaussettes pour fêter cette nouvelle année. Est-ce que cela vous tente? Bonne soirée à vous, Madame Bibiche. Merci beaucoup. Il faut surtout pas hésiter à me tutoyer parce qu'après on commence à se vouvoyer et après je n'arrive plus jamais à tutoyer les gens. Donc n'hésitez, enfin moi ça me dérange pas du tout quand on me tutoie. Si vous êtes plus à l'aise avec le vouvoiement, bien entendu, vous faites comme vous voulez, mais voilà, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Alors, question Caroline, est-ce que c'est un cal pour tricoter un châle, un pull et des chaussettes? Ou est-ce que c'est un de ces trois articles? Ou est-ce que c'est... Dans l'idée, pourquoi pas? Vraiment, il n'y a pas de souci. Je trouve que c'est toujours plus sympa de tricoter un modèle à plusieurs, ou autour d'un thème commun, etc. et d'échanger. Je me retrouve parfois limitée en temps pour sur les groupes Instagram, etc. vraiment venir discuter, etc. Parce qu'en fait, avec les vidéos Instagram, les groupes WhatsApp, alors que ça soit de tricot ou que ça soit la famille, les amis, les activités des enfants, etc. Il y a des moments où je trouve que je suis vraiment trop sur mon téléphone, sur mon ordi et ça me prend du temps du coup de tricot, etc. Et je trouve que ça me fatigue aussi. Et en tant que bonne personne un peu... bref, non, je vais pas rentrer dans les détails de tout ça. Oui, pour un cal, il faudra voir sur quoi, mais pourquoi pas, dans l'idée très partante, toujours partante pour tricoter ensemble. Et puis il faudra voir si ça se rajoute dans mes idées de projet pour l'année 2025. Il faudrait que je fasse ça, tiens d'ailleurs.
une petite comment on fait le Make 9, voilà, qu'on fait d'habitude en début d'année. Je vais peut-être vraiment me faire ça cette année pour que mes projets soient un peu précis. Après, je me laisse aussi porter quand il y a des trucs... Oui, ça c'était ma cheville. Je me laisse aussi porter quand il y a des trucs qui me plaisent et qui se rajoutent. Bon bah voilà. Mais donc, sur le principe, yes, je suis tout à fait partante. Et des bisous encore. Oh là là, mais vraiment trop de messages gentils. Erma67 me dit merci pour tes vidéos, tes partages. Ce gilet rose va être magnifique, il vous plaît beaucoup, hein, le gilet laurier. Je n'ai pas tricoté une maille cette semaine dessus. Je n'ai fait que des chaussettes. C'est comme ça, ça va venir, ça va venir. J'aurais aimé connaître ton tricot préféré parmi ceux que tu as fait. Bonne fête à toi aussi. Alors le tricot vraiment dont je suis la plus fière, que j'ai adoré tricoter, qui vraiment je trouve me va bien et très beau, enfin voilà, dont je suis très fière, c'est le gilet, pas le gilet, le pull. Vous voyez quand on fait deux choses en même temps, le pull Fairy Bouquet de Johanna Hang, que j'ai quand même déjà tricoté en 2022 dans des laines de Tricot et Stitch pour la fingering et Eline Hélène pour le mohair. Et vraiment, j'adore ce pull. Grosse angoisse, problème machin. Il y a enfin pas une maille, bref, le fil du rabat d'une de mes manches a cédé à un endroit la semaine dernière. Donc il va falloir maintenant que je défasse peut-être quelques rangs. Alors j'espère que ça va se défaire facilement et que je refasse le rabat, puis du coup que je fasse la même chose de l'autre côté. Parce que j'adore ce pull, il est vraiment magnifique. Johanna Hang, j'ai également pour projet, vous voyez comme quoi je commence mon Make 9. J'ai pour projet de me faire un de ces pulls à nouveau cette année parce que j'avais pris tellement de plaisir. Alors, voilà le modèle de Johanna Hang que je voudrais me tricoter cette année. C'est le Ribwave. C'est ça. Disponible qu'en anglais, je pense. Hein. Ouais, seulement en anglais, au prix de 9,54 €, qui est donc tricoté également en fingering et mohair, tenus ensemble. J'avais vraiment pris tellement de plaisir à tricoter le Fairy Bouquet et là c'est un peu le même style, peut-être un petit peu moins de détails, mais je trouve qu'il est très joli et je trouve que le shaping, la forme, enfin bon bref, le tombé a l'air vraiment divin. J'ai très envie de me tricoter ce modèle. Bon bah voilà, des idées pour 2025. Ah bah bien entendu, il m'a pas gardé mes questions, j'y retourne. Donc je te fais de gros bisous et merci beaucoup pour ton petit message. Alors ensuite, qu'avais-je d'autre comme question? La planète des moutons, qui me dit qu'elle adore mes vlogmas. Merci énormément. Qu'est-ce que le tricot t'apporte au quotidien? Donc il y a plusieurs questions. La première, donc qu'est-ce que le tricot t'apporte au quotidien? Je trouve, enfin vraiment, ces dernières années, c'est devenu quelque chose, et c'est même compliqué. Alors je sais qu'à vous, je peux le dire et que vous allez comprendre, mais je vous jure que c'est compliqué de le dire à d'autres personnes et qu'ils puissent comprendre éventuellement ce que ça représente. C'est devenu quelque chose de vital pour mon bien-être mental. C'était quand, il y a 2 ans, quand j'avais eu mes problèmes d'épaule et que j'étais passée chez mon médecin généraliste, elle m'avait dit, eh bien il faut arrêter le tricot, puisque pour elle, c'était ça qui me faisait mes douleurs d'épaule, hein, voilà. Il faut arrêter le tricot. Et je lui avais dit, je pense que en fait, si j'arrête totalement, je tombe en dépression. C'est pas parce que ça m'apporte un tel bien-être, le fait de pouvoir pendant quelques temps ne penser à rien ou penser à son tricot, être concentré dans son tricot, etc. Je ne sais pas dire. En fait, maintenant je me rends compte, quand je suis quelque part et que je dois attendre ou je dois être sans faire quelque chose,
Si je n'ai pas de tricot, je suis vraiment... c'est compliqué quoi. J'ai vraiment l'impression qu'il me manque quelque chose. Alors je peux toujours prendre mon téléphone, aller sur mon téléphone, mais je trouve que c'est pas terrible. Clairement, je préfère prendre un tricot. Donc ça m'apporte vraiment un bien-être mental qui à mon avis est très important. Donc oui, je pense une sorte de stabilité dans ma vie. On va pas se cacher que créer des choses de ses propres mains, c'est quand même ultra gratifiant et satisfaisant. Pouvoir offrir, là je suis vraiment trop contente. Hop, mes petites chaussettes pour mon beau papa, toutes propres, toutes belles là. Je vais être trop contente de pouvoir lui offrir à Noël, ça va me faire ultra plaisir. Je trouve que c'est très valorisant aussi, voilà, des choses qu'on réussit, enfin voilà, qu'on arrive à créer de nos propres mains. Ultra valorisant. Tout le procédé aussi. Alors moi je suis clairement une process knitter. Je suis très contente d'avoir en résultat de beaux tricots, mais le plus important pour moi c'est vraiment toute la période de tricot de l'ouvrage. Et alors si j'ai pu apprendre quelque chose, expérimenter un truc, si je me régale des associations de couleurs, enfin vous voyez, ça m'apporte, je sais pas, une sorte de bonheur quoi. Je suis tellement, je sais pas, toucher les belles matières, voir les associations de couleurs et tout ça, ça m'apporte une sorte de plaisir vraiment au quotidien qui est, ben je sais pas, qui est vraiment primordial. Maintenant, mais c'est compliqué à expliquer aux autres, hein, qui auraient tendance à penser que bah bon, si tu tricotes pas pendant quelques jours, tu vas pas en mourir. Non, oui, d'accord, ok, mais je vais être vraiment pas trop bien, quoi. Donc voilà. Elle me demande après par quoi éventuellement je pourrais remplacer le tricot pour avoir les mêmes effets si je vivais dans un monde parallèle où le tricot n'a pas été inventé. Oh, quel malheur! Ça serait vraiment trop terrible. Eh bien écoute, je ne sais pas parce que j'ai pas d'autres loisirs créatifs, même si je fais un petit peu plein de choses. J'ai fait un peu de couture, j'ai fait un peu de crochet, j'ai fait un peu voilà, des petits bijoux, des machins, de la broderie, plein de choses comme ça, mais il n'y a rien là actuellement en loisirs créatifs qui m'apporte le même degré de satisfaction pour la réalisation et bien-être quand je le pratique, donc voilà, et plaisir quand je dois m'équiper, etc. Donc dans les loisirs créatifs je ne sais pas. Par contre clairement je sais que en deuxième sur ma liste des loisirs qui m'occupent il y a la lecture. Je pense que je pourrais me passer de télé, de films, etc. Ce serait un peu triste, hein, mais voilà, je pourrais me passer. Par contre, me passer de lecture, je pense que ça serait très compliqué. La lecture, un bon bouquin, un univers nouveau, alors imaginaire ou vraiment totalement, complètement différent de ma réalité, etc. C'est des choses qui me plaisent beaucoup aussi. Donc je vais dire la lecture, mais c'est pas tout à fait sur le même niveau. Je ne saurais pas l'expliquer. Je pense qu'au quotidien j'ai plus besoin de tricoter, de faire quelques mailles que de lire, mais voilà, c'est quand même un de mes autres loisirs préférés. Je serais curieuse de savoir vous, tiens, par quoi vous pourriez remplacer ça, et est-ce que vous comprenez quand je vous dis que je suis totalement accro. Donc voilà, je te fais des gros bisous. Des pelotes, etc. Voilà, qui me remercie aussi pour les vidéos et le fait de partager mes passions. Petite question, quel est votre projet réalisé en 2024 dont vous êtes la plus fière et pourquoi? Ah, alors ça je sais. C'est le... Et grâce à Sabrina, ma choupie, je sais le nom, c'est le Moby Sweater que j'ai tricoté pour mon mari en début de cette année 2024. C'est un modèle de petite knit. Bon, attendez, je vous montre quand même, parce que pareil, si j'en parle sans montrer. Voilà, le Moby Sweater de petite knit que j'ai tricoté pour mon mari. Je crois que c'était au printemps. Ouais, entre février et je l'ai terminé le 1er avril. Je l'ai tricoté en Pergint de Sandnes Garn. Et pourquoi je suis le plus fière de ce... Parce que mon mari fait 1m97. Donc c'était quand même un challenge de lui tricoter ce pull tout en torsade texture. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah non, torsade et texture, c'est déjà pas mal. Donc c'était un peu un challenge. Mais quelle satisfaction, et le
tombé de ce pull est vraiment top. Alors, c'est pas... Ok, d'accord, c'est un petit peu parce que je l'ai plutôt bien tricoté et que j'ai fait attention aux tailles, etc. Mais c'est surtout vraiment le design, il est nickel. Je trouve qu'il tombe ultra bien. Et franchement, quand il le porte vraiment très très régulièrement, celui-là, il fait le compliment ultime pour la tricoteuse. Il fait vraiment comme si il l'avait acheté dans un magasin. Enfin voilà, et il le porte très très bien, il le porte tout le temps. Il se tient... Bon, alors après, on n'a peut-être pas non plus un énorme recul parce qu'il a encore pas un an tout à fait, mais il se tient vraiment très très bien. Bref, c'est le modèle, enfin c'est le tricot de 2024 dont je suis la plus fière. Et elle terminait en rajoutant vivement 2025 pour découvrir toutes vos belles réalisations. Merci des pelotes, etc. C'est trop gentil. Et donc, je crois qu'on arrive à la dernière question. Non, même pas. Alors, Claudia, Craftastic. Craftastic. C'est dur à dire. Quel est ton designer tricot préféré et pourquoi? Alors, il y en a quand même plusieurs. En fait, je pense que la designeuse dont j'ai tricoté le plus de modèles, c'est Petite Knit. De là à dire que c'est ma designeuse préférée, je ne sais pas. J'ai tricoté le plus de modèles d'elle parce que c'est vrai qu'elle a des basiques qui sont, voilà, dont les tombées sont super, etc. Donc, je trouve que c'est une valeur sûre. Maintenant, je trouve qu'il y a quand même, alors, NCL Knits qui... Bah écoutez, je pense que... Non mais il y en a tellement des designeuses qui sont chouettes en fait. Là quand j'y pense. Je vais mettre parce que c'est aussi une de celles dont j'ai le plus tricoté de modèles. Donc je vais dire NCL Knits, Nadia. Je trouve que vraiment ces modèles sont superbes. Son esthétique me correspond tout à fait. J'aurais envie de faire absolument tous ces modèles. J'aime souvent beaucoup ces associations de couleurs, etc. Donc voilà, et après je trouve aussi que sans avoir pourtant tricoté beaucoup de modèles, vous voyez peut-être juste un par-ci un par-là, je trouve quand même qu'on a des designeuses françaises absolument incroyables. Je pense notamment, bah, ouais, mais c'est horrible parce qu'après je vais en oublier plein et ça va je vais être triste d'en avoir oublié. Mais c'est vrai que par exemple quand je pense à Marguerite, c'est vrai que j'ai fait son gilet Usui et la construction était vraiment dingue. Et elle a des modèles comme ça où je me dis, bah vraiment, elle a rien à envier à d'autres designers ultra connus. Bon, elle aussi elle est très connue bien sûr, mais ultra connue à l'international et tout ça. Enfin, les détails dans ses patrons sont fous. Audrey Borrego, Yarn Flex, c'est la même chose. Je n'arrive plus à parler, je ne sais pas ce qui se passe, c'est la fin de semaine probablement. Je trouve que ces modèles sont dingues aussi. Même les anges tricotent. Alors là, pareil, les idées de construction de ces châles, etc. Ben, enfin, c'est complètement fou. Alors moi qui suis incapable d'avoir une vision comme ça en 3D ou de ce que ça peut rendre. Pourtant, vous voyez, j'ai quand même un petit peu de bouteille en tricot et j'en ai fait des trucs, mais je suis incapable de me projeter, de me dire tiens, en faisant ça, ça va rendre ça. Enfin, je trouve ça dingo. Donc bon bref, j'ai déjà donné plein de noms et tu m'avais demandé juste un seul nom. Alors je crois, voilà, si je devais choisir quelqu'un, je pense que je prendrais NCL Knits parce que je pense que c'est la designeuse, hormis Petite Knit, mais Petite Knit c'est vraiment des basiques, c'est la designeuse dont j'ai tricoté le plus de modèles. Voilà. Et ben encore des gros bisous. Moi aussi je t'envoie... une bonne dose de bienveillance et des gros bisous. Et donc je pense que là pour le coup par contre c'est la dernière question et c'est Christelle au fil des aiguilles qui me demande si j'ai réussi à sauver mes plantes car je ne sais pas. Est-ce que c'était déjà dans les vlogmas qu'on a vu notre invasion de petites mouchettes ou est-ce que c'était un autre... Je pense que c'était au début des vlogmas. Et donc Christelle m'a écrit pour me dire est-ce que par hasard c'était des plantes que tu venais de rempoter avec un terreau que tu as acheté dans une jardinerie quelconque, etc. Bah, j'ai répondu oui aux deux questions.
Et elle m'a dit, bah, il y avait probablement des petits œufs, des petites mouchettes dans ton terreau. Et bah, du coup, voilà, les œufs ont éclos et maintenant... Alors non, je n'ai malheureusement pas réussi à sauver la plante qui était infestée, c'est-à-dire qu'il y avait tellement, mais tellement de mouchettes, enfin c'était, on parle en centaines, hein, de petits, alors c'est des trucs microscopiques, hein, vraiment tout petit, mais là c'était trop. Comme j'avais déjà eu des infestations, hein, oui je crois, de mes plantes par des petites bestioles un peu pareilles à certains autres moments et que là on m'en a quand même offert, Audrey, il n'y a pas très longtemps, un bon petit paquet alors que j'ai déjà rempoté ou certaines qui sont encore en eau et tout ça, j'avais pas envie de me retaper un massacre de mes plantes par les mouchettes. Donc j'ai pris ma plante que j'ai mis dehors et voilà, je l'ai sacrifiée. Donc les mouchettes ne sont plus là. Donc ça venait vraiment de la plante, hein, c'est clair. Au départ, je pensais pas. Hein. Au départ, je pensais que, je sais pas, elle était rentrée par l'extérieur, j'en sais rien, enfin bon, bref. Donc non, malheureusement cette plante là n'a pas pu être sauvée. Il faut savoir, j'ai vraiment les boules, c'était, on peut en parler au passé, hein. Elle s'est pris là le froid et le déluge sur la tronche ces derniers jours. Il faut savoir que c'était déjà une rescapée d'il y a, je dirais peut-être 3 ans maintenant, mon infestation là de petites mouchettes machin. Cette plante-là, donc c'était une monstera, cette plante-là avait vraiment morflé. Donc j'avais coupé ras et j'avais fait des petites boutures. Très, mais vraiment pendant longtemps. Après je les ai mises en eau, après j'ai machin. J'avais des feuilles, j'ai voulu remettre en terre. Bah voilà, bah c'est reparti. Donc, ou alors ça venait du terreau, ou alors est-ce que éventuellement cette plante avait gardé des espèces j'en sais rien, je ne sais pas, je ne me l'explique pas. Bref, malheureusement, non, la plante n'est pas sauvée, mais pour l'instant, l'infestation a l'air d'être limitée. Je croise, je touche du bois, tout parce que vraiment, c'est trop nul quand tu as de jolies plantes dans ta maison et qu'elles finissent par être toutes tuées par des petits moucherons, quoi. Donc voilà. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions qu'on m'avait posées sur Instagram. Je referai dans l'année des petites séances de FAQ. Et cette fois, je les annoncerai en dehors d'un post où je raconte aussi plein d'autres choses parce que voilà, sinon tout est mélangé. Mais bon, merci à tous, vraiment, du fond du cœur, à tous pour vos gentils messages. On s'arrête pas là quand même tout de suite. Je vous emmène avec moi cet après-midi à Nancy et surtout à la mercerie. Je vous montrerai un petit peu si je trouve des petites choses à acheter, enfin c'est même sûr. Et puis... clore un petit peu, oui, probablement samedi, ce vlog encore, enfin ce vlogmas avec 2-3 petites images de notre journée de samedi. Ouais, on va faire comme ça. Je vous fais des bisous en attendant, à tout à l'heure, à plus tard. pense que je vais vraiment pas parler longtemps parce que j'imagine que vous n'allez pas entendre à cause des voitures, puis j'ai pas le micro, etc. Je vais partir là de Nancy pour essayer de rentrer
pas trop tard et les sirènes de police, donc c'est clairement vous n'allez rien entendre. Je vais essayer là de rentrer pas trop tard à la maison. J'essaye de planquer aussi. J'ai trouvé un petit complément de cadeau pour la grande. Maintenant le tout est de dissimuler l'objet du crime. Voilà. Mais je voulais vous dire... c'est très mal caché. Là franchement c'est clair, je vais me faire griller tout de suite. Je voulais vous dire, vous êtes complètement faux folle. Hein. Vous êtes complètement faux folle, mais surtout terriblement adorable. Donc, je suis passée voir ma petite Sandrine à la mercerie Rographe. Et elle m'avait envoyé un message quand même pour me dire « J'ai reçu du courrier pour toi ». Et en fait, il y avait quatre petits colis, petites attentions qui m'attendaient à la mercerie. Est-ce que vous n'êtes pas tout simplement adorable? Je crois que si. Donc, je me suis fait violence là pour ne pas déballer tout ça pendant que j'étais avec ma soeur ou pendant que j'étais avec Sandrine à la mercerie. Je vais vraiment prendre le temps de le faire tranquillement à la maison. Je me suis aussi pris un petit cadeau avec les sous de mon anniversaire de ma soeur. J'ai pu passer un bon long moment avec ma soeur. Ça c'était tip top. Bref, je vous raconte tout ça à la maison parce que là, sinon je vais être vraiment en retard. Allez, à toutes. Je me suis dit vite, je vais aller filmer pour leur montrer les petites choses que j'ai ramenées de la mercerie Rographe à la lumière. Eh bien, c'est raté. Alors, on aura de la lumière, mais elle sera artificielle. Donc, bon, on fera avec. Quelle bonne petite après-midi. Oh là là, que j'étais contente de voir ma soeur et de pouvoir lui faire des petits bisous avant qu'elle parte. On a vraiment passé un bon moment. C'est rare, finalement, qu'on soit que toutes les deux, parce qu'il y a souvent les enfants avec nous. Donc, voilà, c'était très agréable aussi d'être juste toutes les deux et d'avoir un petit peu de temps. Même si j'ai pas traîné non plus parce que je sors avec mes copines ce soir. Donc voilà, il fallait quand même pas traîner de trop. Vraiment encore, mais mille merci. Mais j'ai été ultra gâtée. Comme je vous l'ai dit, il y avait 4 petites choses qui m'attendaient à la mercerie Rographe. 2 étaient arrivés par courrier et vraiment je tiens à faire un immense merci à Sandrine de la mercerie Rographe parce que bah voilà, du coup c'est vrai que je l'avais partagé un petit peu pendant je ne sais plus quelle série de vlogs, mais je vous avais dit que effectivement ça allait être compliqué de donner mon adresse, parce que souvent vous me demandez si vous pouvez m'envoyer des petites choses et voilà, si je peux vous donner mon adresse. Mais c'est vrai que ça va être un peu... c'est compliqué pour moi de le faire. Voilà. Bien entendu que 99,99 personnes... 99% des personnes sont bien intentionnées, etc. Mais je me sens pas à l'aise quand même de donner mon adresse comme ça sur les réseaux sociaux, on va dire. Et bah, du coup, un immense merci à Sandrine de réceptionner ces petits colis pour moi parce que bah voilà. Alors il y a des petites lettres qui arrivent chez elle et qu'elle m'a donc gardées. Et puis il y a des personnes qui passent faire des achats chez elle et qui du coup en profitent. Bah, en profite, je ne sais pas si c'est le mot, me gâtent, me prennent des petites choses à la mercerie Rographe que Sandrine me garde de côté. Et là, vraiment, j'ai été extrêmement gâtée. Alors, j'ai tout de suite là sous les yeux le petit combo choisi par Amandine. Et regardez-moi ces petites merveilles. Alors, oh, quel dommage cette lumière. Je vais peut-être juste baisser un... Oh, quoique. En fait, si j'attends, la lumière d'elle-même se remet bien. Chez Sandrine, vous pouvez trouver quelques références du bruit des aiguilles. Donc là, c'est le mini Speckles de New Slang. Ah, c'est un coloris que j'ai déjà tricoté il y a vraiment très longtemps. Je me demande si c'est pas le premier coloris New Slang que j'avais acheté au bruit des aiguilles. Je pense. Donc,
petit écheveau de 20 grammes en 85,15 avec une foultitude de speckles de plein de couleurs différentes, mais notamment des speckles rose fuchsia et qui vont aller formidablement bien avec cet écheveau de Yavol, et c'est le coloris 184. Est-ce que je l'ai déjà... Oui, je l'ai déjà colorié. J'ai déjà tricoté, je pense que c'est lui. Je pense que c'est lui. Voilà. Donc, un très très bon choix. Je remettrai ça après puisque je pense que ça ne marchera pas. Un très très bon choix. Donc je pense que ces deux-là, ça va faire une petite paire de chaussettes. Tout ce que j'adore, à savoir, on se fait plaisir sur les talons, sur les côtes, etc. Et pour le reste de la chaussette, on peut prendre un petit point texturé ou une dentelle ou quelque chose comme ça. J'adore. Trop... Je crois que j'ai un modèle de Lysandre. Un nom de fleur. Est-ce que ce sont des hortensias? Est-ce que ce sont... Mais qui, à mon avis, pour lequel ce combo irait formidablement bien. Merci Amandine. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai reçu... Oh, c'est trop mignon. Merci d'avoir pensé à remercier la mercière aussi. C'est trop chouette. Ça, c'est un petit colis que j'ai reçu de la part de Catherine. Et on voit que vous me connaissez du coup vraiment bien. Parce que vous connaissez mon amour pour les renards. Et elle m'a envoyé ce petit livre. Oh! Aïe! Ah là là! Elle m'a envoyé ce petit livre Renard, mon doux sauvage, journal d'une improbable cohabitation par Nadine Controu-Stedelman. Un matin d'avril, dans une forêt du Perche, et il me semble qu'elle m'a précisé qu'elle était du Perche, une renarde et ses petits sont abattus par des chasseurs. Un renardeau, seul survivant de la portée, est recueilli dans une maison voisine. L'arrivée de Fox va bouleverser le quotidien, la famille, les amis, les chiens, les chats, la basse-cour. Tout va maintenant tourner autour de cet intrus au comportement déroutant. J'adore les renards, j'adore les renards. Hein, ça c'est aussi un petit cadeau de ma Véro, je les trouve magnifiques, je suis extrêmement touchée quand vous pensez à m'envoyer, quand vous tombez sur des petites vidéos sur Instagram, etc. où il y a de beaux renards dedans, ou des petits renardeaux et que vous pensez à m'envoyer, enfin à partager avec moi ces petites beautés, je les trouve magnifiques. Et le petit mot qui accompagnait le livre était extrêmement touchant, donc... ça m'a fait super plaisir et Catherine, un grand merci. Merci beaucoup. J'ai également reçu de la part de Marie qui m'a laissé un petit mot et qui s'est donc fourni chez Sandrine de la mercerie Aérographe un kit à chaussettes. Donc c'est un Mood Kit Sock 70, 50 grammes 200 mètres pour les chevaux principales, donc c'est une 85-15 et 20 grammes. Je suis fatiguée, hein. Je ne sais même plus ce que je vous dis. 20 grammes pour le contrastant. Le coloris, c'est Amarantine Sauvage. Je ne sais pas si vous allez voir que le contrastant, alors si ça se voit quand même, comporte un petit peu de Stellina Argent. Voilà. Et on est un peu sur le même principe, à savoir des chaussettes. Quoique là, on peut aussi... ouais, on pourrait faire peut-être... un petit ensemble torsade, etc. Donc ça va être absolument parfait. Merci beaucoup Marie. Voilà, ça fait partie des choses aussi qu'on peut trouver chez Sandrine. Un petit peu de laine de moute. Très joli ce petit kit. Un immense merci Marie. Et puis la dernière des choses que j'ai reçues est arrivée en lettres aussi. C'est de la part de Claire. Pareil, le petit mot qui était associé est absolument adorable. Et Claire, elle m'a tricoté, elle m'a cousu une petite trousse en Liberty. Vous connaissez également ma passion pour le Liberty. Et dans cette adorable petite trousse, elle a joint 3 petits carrés assortis, 3 petits carrés démaquillants, des barbouillettes, comme on veut. Ce qui est très chouette puisque j'en utilise moi à la maison, donc c'est parfait. L'intérieur de la trousse a l'air d'être dans un tissu imperméable, ce qui fait que je me demande, est-ce que je me la garde pour... parce que j'ai plus de trousse de toilette. Ouais, je ne sais pas. Est-ce que je me la garde ou alors est-ce que je l'utilise en sac à projet? Je ne sais pas parce que je suis tellement
fan du Liberty. J'adore, j'adore, j'adore. Donc oui, je suis très touchée et très contente de ce très joli cadeau. Claire, un immense merci. Regardez-moi cette petite beauté. Je pense que je vais me la mettre pour mes affaires pour mes petites affaires de salle de bain quand on part en week-end, en vacances, etc. Parce qu'il n'y a plus assez de place. Moi, j'ai plus de trousse de toilette à moi. La mienne, celle que j'avais avant, était vraiment trop vieille. Donc, on en a une en commun avec mon mari. Bon, qui lui part en vacances avec juste une brosse à dents. Hein, donc, voilà. On va dire que 98% de la trousse de toilette est occupée par des affaires à la biche. Mais je me dis que je pourrais m'en prendre une pour moi juste personnelle. Ça serait bien aussi. Voilà, regardez-moi cette petite beauté. Et une fois de plus, accompagnée d'une jolie carte qui m'a beaucoup touchée. Merci d'avoir pris le temps à toutes les 4 aussi de me mettre un petit mot. Ça fait super plaisir. Et si vous vous rappelez bien, je vous disais que j'allais chez Sandrine pour dépenser mon petit bon d'achat d'anniversaire. Et en fait, je savais vraiment pourquoi j'y allais. Puisque Sandrine avait mis une photo de sa vitrine il y a quelques semaines et que j'avais vu au beau milieu de la vitrine un truc qui me faisait envie depuis fort longtemps. Un petit sac à projet de chez... Alors dit-on Mud, dit-on Mude, dit-on Meud, je ne sais pas. Et donc c'est un sac avec cette forme qu'on voit beaucoup en ce moment et qui du coup a l'air extrêmement pratique. Voilà, hop, qui s'ouvre comme ça. Et à l'intérieur, vous pouvez ranger plusieurs pelotes, plusieurs écheveaux. Il y a également une lanière donc que je vais moi attacher puisque limite quand je vais au tricoter. Je peux mettre mon projet, je mets 2-3 affaires de genre mon téléphone et puis des petits sous et roule ma poule. Alors il y a vraiment plein de poches. Donc vous avez les 2 grandes poches hop, de chaque côté pour mettre votre projet. Vous avez une poche au milieu qui est donc qui se ferme avec une fermeture éclair, donc peut-être pour mettre du petit matériel qui risquerait éventuellement de tomber. Et vous avez sur les côtés 2 petites poches à gousset. Alors petites, pas si petites que ça. Hein. Alors celle-ci elle est où? Ah, alors celle-ci, si, de ce côté-là elles sont petites. Donc il y en a une. Mets tes lunettes, la bibiche. Il y en a bien 2, il y en a 2. Ouais, le noir, hein, c'est compliqué. 2 petites poches de ce côté-là et une plus grande de ce côté-là. Voilà. Donc je pense qu'avec ça, on va peut-être pouvoir mettre pas mal de choses. C'est un produit qui est en cuir. Comment est-ce qu'il s'appelle celui-ci? Il s'appelle le Cléo chez Mud. Et je sais pas si c'est marqué pour le coloris ou... J'ai vu ça tout à l'heure. Est-ce que ça serait pas chestnut? Non, whisky. Coloris whisky et le modèle, c'est le modèle Cléo. Il n'y a qu'une seule taille pour ce modèle. Alors, on va mettre tout de suite les petits écheveaux. On va mettre ceux-là. On va remettre ça. On va fermer. Et on verra. Oui, bon, bah alors sans problème, il y a de la place. Ah, oh, c'est beau. Ce sac est plus beau que le sac à main que j'ai actuellement, qui était un très beau sac à main quand je l'ai acheté, mais qui a genre 7-8 ans et qui commence à être un petit peu abîmé. Trop beau, je suis hyper contente. Donc un grand merci à ma soeur, puisqu'elle m'a dit qu'elle regardait parfois. Alors elle regarde partout. Elle regarde partout. Elle regarde les moments où on voit les trucs qu'on fait en famille, etc. Les moments où ça parle tricot, je pense qu'elle passe un petit peu, genre, bon, c'est bon. Mais en tout cas, voilà ce que je me suis offert, en mettant un tout petit peu au bout, avec mes petits sous d'anniversaire à la mercerie. Oh, ça fait longtemps que je parle, donc je vous laisse là, et je vais aller voir un petit peu mes fifis qui viennent de rentrer de l'école, du collège, tout ça, puis voir un petit peu comment se sont passés leurs après-midi, et puis ce soir, Petit apéro avec les copines. J'espère que je vais réussir à rentrer dans Metz parce que c'est vraiment la jungle en ce moment avec le marché de Noël. J'aime beaucoup la ville de Nancy. J'y ai
Alors enfin si, j'y ai vécu quand j'étais jeune. Si, quand j'étais jeune étudiante, j'y ai vécu. Donc bah si, j'y ai vécu. Donc je suis très attachée à la ville de Nancy. J'ai encore une partie de ma famille qui habite soit pas loin, soit bah, ma soeur à Nancy. Mais je dois avouer que là, en arrivant dans Nancy, je me suis dit pas très festif. Je vous aurais fait quelques images de la place Stanislas, qui est vraiment une place magnifique. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment superbe. Ils l'ont refait il y a une vingtaine d'années, je dirais. Mais c'est vraiment très très beau. Hein. Enfin, voilà. Je crois que c'est une des plus belles places de France ou un truc comme ça. Bon, bref, elle a gagné de nombreux prix. Et a raison. Et par contre, j'ai vraiment trouvé que... le sapin de Noël était pas terrible, ça manquait un petit peu. Alors en plus c'était la journée donc il n'y avait pas trop de lumière, etc. Peut-être qu'il vaut mieux venir le soir et que c'est un peu plus féerique, mais je sais pas. Et pour moi il manquait quelque chose et j'ai presque l'impression que c'est plus sympa à Metz pour les marchés de Noël et tout ça. Bon bref, donc en tout cas c'est plus sympa et apparemment ça se sait parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde et l'entrée dans Metz est très très compliquée ces derniers temps. Donc j'espère que je vais m'en sortir suite au prochain épisode. Et dans tous les cas, je vous retrouve demain pour clore ce dernier vlogmas. Il est temps car je n'arrive plus à parler. Hein, donc voilà. Allez, je vous dis à demain. J'allais vous capuchonner, mais en fait non. Il faut d'abord que je vous éteigne. À demain. C'est trop beau! Des sucres d'orge! C'est trop beau! Je veux les manger! Trop beau! Du coup, on dort toutes les deux ensemble avec Léo? Bah, vous vous arrangerez avec votre frère, vous verrez ce qu'il dit, mais... Ouais, parce que là, notre frère... C'est trop Ah, c'est trop beau! Mais où je les regarde? Bah non, après, non, mais ça me je mets dérange juste pas. une petite déco jusqu'à... Ouais, pareil. Ça me dérange pas. Pareil. Oh, mais où vous avez eu ça? C'est trop... Finalement, double usage. Ouais. Ah là! C'est dans les bus. Bah oui. Et... Vous pouvez dire à votre frère... Ah, ça vient de chez Emma. C'est ce que t'avais été acheté oui, quand j'étais... Oui, quand Émilie et Capucine t'ont retenu en otage. J'ai vraiment essayé hein, pour la lumière, pour avoir un truc pas trop horrible, mais force est de constater que ça sera pas le cas pour venir
vous voir éclore cette série de Vlogtober. On vient d'installer les matelas dans le salon, puisque ce soir, dans le calendrier de l'Avent, c'est soirée camping. Donc on va se mettre tous ensemble devant la télé ce soir et les enfants peuvent dormir tous ensemble en bas ce soir. Donc voilà, c'est une soirée généralement qu'ils aiment bien. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on le faisait avec eux, aussi avec mon mari. On dormait vraiment tous ensemble. Et bon, il ne faut pas se leurrer, hein, ce n'est pas la meilleure nuit de l'année. Généralement, on ne dort pas très bien. Mais ceci dit, c'est sympa, c'est rigolo et tout. Là, pour cette année, on avait envie de les laisser tous les trois tout seuls, se faire un petit moment tous les trois. Voilà. Donc on verra, est-ce que les autres années, on reviendra dormir avec eux ou pas. Il faut dire que ça commence à prendre de la place si on dort tous en bas, maintenant qu'on a tous des grands lits adultes, sauf la petite, quoi. Donc voilà. J'épluche des pommes de terre car ce soir, nous mangeons un petit Mont d'Or. Donc voilà, je vais mettre mon repas en route et je vais aller monter ce dernier épisode de Vlogmas. Mais voilà, il fallait absolument que je repasse avant de clore pour venir vous faire des bisous, des remerciements. Je suis désolée, je ne termine même pas avec du tricot, c'est-à-dire que je viens même pas vous montrer l'avancée de mes projets, etc. J'espère que vous avez pris une bonne dose hier quand je revenais de la mercerie Rograph et que je vous ai montré toutes les petites merveilles laineuses que j'ai ramenées de la mercerie. J'entends qu'il y a le lave-vaisselle derrière, j'espère que ça sera quand même audible au montage. Voilà, je pense que écoutez, on va s'arrêter là. Je vais vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous remercie vraiment du fond du cœur de m'avoir accompagnée pendant tout ce mois de décembre. Merci énormément pour vos petits mots d'encouragement, de soutien, juste pour me signifier votre présence, vos petits mots bienveillants, gentils, tout ça. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien pendant cette période du mois de décembre qui est quand même assez chargée et forte en émotions également. J'espère donc que vous allez passer de belles fêtes. J'espère que la période n'est pas trop dure pour vous, que voilà, vous arrivez à apprécier tous les petits moments un petit peu jolis et lumineux malgré tout de ce mois de décembre. Moi j'avoue que ce qui me régale le plus, c'est les réactions de mes enfants, leur plaisir quand on leur prépare des petites choses, ce genre de choses. Voilà, ça c'est ce qu'il y a de plus chouette. Et voilà, donc je ne sais pas si j'ai encore d'autres choses à vous dire. Bon bref, voilà, je voulais juste vous remercier. Et puis on se retrouve en 2025 je pense, hein. Là je vais prendre un petit break, profiter des vacances de mon mari pour qu'on se pose un petit peu, profiter de ma famille, des amis aussi un petit peu pour la période du Nouvel An. Et puis je vous reviens en janvier pour discuter tricot. Et que tricot, cette fois, que tricot. Allez, je pose là ma pomme de terre. Je vous embrasse très fort. Merci vraiment du fond du cœur d'être tout le temps là. Et je vous souhaite de très belles fêtes. See you later.